Moi de toute façon, j'ai foi un jour que toutes les franchises, que ce soit les X-Men, les 4 Fantastiques, parce que eux aussi ils forcent avec les 4 Fantastiques, l'univers de Spider-Man, tout ça revienne un jour chez Marvel Studios. Car comme disait un grand sage ermite, tout revient à ses racines. C'est la base. Donc attendons, même si ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, tout reviendra chez Marvel Studios. Et tout sera réuni, comme DC Warner. N'étais-je pas visionnaire? Yo, 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 mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Je fais cette petite vidéo exceptionnelle, historique, tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont fait, vous avez négligé Mickey, je vous avais dit depuis des années, c'est qui le boss? C'est qui le boss dans cette industrie? C'est Mickey, ils l'ont fait, ils ont racheté pour ceux qui débarquent de Mars ou de Pluton ou de Krypton même. Disney ont racheté les droits audiovisuels de la Fox. Et oui, et c'est-à-dire en gros, bon voilà, on n'a pas encore eu les détails du contrat, de rachat, etc. Même au niveau de la somme, je crois que c'est dans les 60 milliards de dollars. 60 milliards de dollars. Donc normalement et logiquement, Marvel Studios ont récupéré les droits, entre autres des X-Men, de tout l'univers mutant, c'est-à-dire de Deadpool, les 4 Fantastiques, enfin. Mais ça y est, ils sont tous revenus à la maison, parce que bon, il y a Spider-Man qui est encore chez Sony, mais bon, voilà, lui aussi, il va pas tarder à revenir, mais voilà, ils l'ont fait. Et en plus, j'avais fait une vidéo, bon, normalement, ça va être l'introduction de cette vidéo-là, mais j'ai fait une vidéo sur Spider-Man, là, cet été. J'avais dit qu'un jour, tout reviendra à ses racines. Franchement, j'avais dit dans la vidéo dans 10 ans, 15 ans, mais là ça arrivait trop vite, moi-même je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Oh là 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 là. Ça y est, ils l'ont fait. Franchement, voilà, je suis un peu, je suis un peu trop excité parce que vraiment les gens sur internet, vous avez trop négligé Mickey. Depuis des années, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je dis le boss c'est Mickey, c'est Disney. Personne ne veut m'écouter. Parce qu'il y avait des gens encore sur internet qui croyaient pas trop à l'achat, qui disaient non, ça va pas se faire, gna gna gna. Parce que à l'époque, lorsque Disney ont voulu racheter les Pixar, tout le monde disait non, ça va pas se faire. Ça s'est fait. Quand Disney ils ont voulu racheter Marvel, les gens ils croyaient pas, ça bégayait. Ils ont acheté. Pour Lucasfilm, Star Wars, Indiana Jones, non, ça va pas se faire, ça s'est fait. Et encore vous négligez Mickey, vous doutez. On peut plus rien faire pour vous. C'est quand vous allez comprendre que vraiment Disney c'est... Franchement, dans quelques années, Disney ils vont tout contrôler dans le monde de l'entertainment. Que ce soit dans la musique, l'animation, les films. Là ils vont créer leur plateforme de streaming. Là, c'est-à-dire ils vont mettre plein de séries, plein de nouveaux films de contenu pour concurrencer les autres. Ils vont en plus, comme ils ont racheté les droits de la Fox, à dire parce que il faut que vous réfléchissiez, parce que là je te parle des X-Men, des 4 Fantastiques, de Deadpool, tout ça, mais il faut aussi que vous regardez toute la palette que possédait la Fox. Les Simpsons, les films là, la planète des singes, enfin bref, il y a tellement de trucs que la Fox possédait. Ils possédaient même Gotham d'ailleurs, mais bon, ça, je sais pas comment ça va se dérouler d'ailleurs, si... Bon, je pense que ça va revenir à Warner, hein, enfin d'ici, logiquement, de toute façon. Donc voilà, même ils possédaient la plateforme, la Hulu, là. La plateforme qui diffuse en ce moment le Runaway. Bref, ils possédaient plein de trucs la Fox. Par contre la Fox ils ont gardé, à savoir aussi, par contre tout ce qui est information et sport, ils ont conservé ça. Voilà, attention, ils ont pas racheté tout le studio, ils ont racheté que la partie audiovisuelle, ce qui est déjà énorme. Donc voilà. Après j'aimerais quand même soulever une petite thématique, voilà, si je peux me permettre, c'est est-ce que c'est une bonne chose que justement Disney contrôle tout comme ça, ont le monopole au niveau de l'entertainment de tout. Est-ce que c'est une bonne chose en soi? Bah je suis un peu mitigé hein, sur la question, parce qu'effectivement nous on voit la joie, enfin et encore, parce que moi je suis plutôt pour que les X-Men, les 4 Fantastiques et tout ils reviennent chez Marvel Studios, parce que personnellement la Fox depuis quelques années ils font pas grand chose avec les X-Men, à part Logan qui est une pépite, mais sinon j'ai été très déçu des derniers films X-Men. 4 Fantastiques alors on n'en parle même pas. Et arrête tout ce qui est Deadpool, bon, il faisait des bonnes choses avec Deadpool, mais bon. Après, voilà, parce qu'il y a aussi une question, voilà, les gens disent, oui, ils vont revenir à Disney, ça va être édulcoré, blablabla, Deadpool, ça va être grand public. Moi, je vais vous dire un truc, ne croyez pas que Disney, c'est des cons. Vous négligez encore, quand vous allez comprendre que Disney,
ils sont pas, niveau marketing, ils sont pas cons. Parce que, voilà, Disney a cette étiquette un peu de oui, on fait des trucs pour enfants, on fait des trucs grand public. Mais si vous saviez tout ce que Disney a produit en termes de rated R, là, je pense que vous réfléchirez à 7 fois avant de dire des choses sur Internet. Parce que sachez que Disney, ils ont déjà produit des choses rated R. Et oui, ils ont déjà produit, mais c'est pas sous l'étiquette de Disney, bien évidemment. C'est via des studios, justement, qu'ils ont racheté. D'autres studios qu'ils ont rachetés, qui produisent eux des films rated R, qui produisent comme des films comme je crois Disney indirectement ils ont produit des films de Tarantino. Pulp Fiction, je crois c'est un studio que Disney possède. Enfin voilà, donc ça pour vous dire que si vraiment ils veulent faire du rated R, vous inquiétez pas, ils vont pas être bloqués. Ils vont employer d'autres studios, ils vont sous-traiter d'autres studios pour faire les choses. Et même sur la plateforme de streaming, je pense que s'ils mettent des choses un peu violentes, entre guillemets, vous inquiétez pas, il y aura le contrôle parental. Enfin, il y a tellement de possibilités que je pense que c'est pas ça qui va gâter le coin. Mais ce que je voulais dire surtout, donc, pour revenir à ma thématique et à ma problématique, c'est est-ce que c'est bien que Disney ait les monopoles comme ça? Parce que ce soit dans tout secteur d'activité, dans tout business, dans tout commerce, on peut pas, c'est pas, comment dirais-je, en termes de créativité, c'est pas bien que une entreprise contrôle tout comme ça. Voilà, franchement, c'est c'est pas très fair play, je trouve, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la téléphonie, dans tout ce que vous voulez, même dans le streaming, dans la musique, même tout ce que vous voulez, c'est pas bien qu'une entreprise ait le monopole sur tout. Donc ça, j'avoue, c'est pas très bien. Mais après, voilà aussi, parce que... Pourquoi aussi parce que si les autres studios faisaient des bonnes choses, voilà, la Fox par exemple, s'ils avaient fait des bonnes choses avec les X-Men, les 4 Fantastiques, il n'y aurait jamais eu de... Bon, après, c'est différent parce que là, c'est même pas question de faut que les droits reviennent chez Marvel Studios, mais c'est vraiment la Fox qui voulait vraiment se débarrasser de l'audiovisuel, on sait pas pourquoi, mais bon, bref. Donc voilà, si la Fox faisait des bonnes choses avec les mutants, tout le temps, moi je dirais ok. Mais voilà, ça fait 17 ans qu'il n'y a pas eu de reboot. Là, au moins, Disney, ils vont faire un reboot. Donc voilà, après, est-ce que c'est une bonne chose que les X-Men soient dans le MCU? Est-ce que c'est une bonne chose que les 4 Fantastiques soient dans le MCU? Moi, pour les 4 Fantastiques, je suis archi pour. Voilà, parce que voilà, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, voilà, c'est vraiment dommage. Parce que les 4 Fantastiques, bon, déjà, il y a les 4 Fantastiques en eux-mêmes. Il y a Docteur Doom, le Galactus, en fait, et le Surfeur d'Argent. Il y a tout leur univers, en fait, cosmique, surtout parce qu'ils ont un gros univers cosmique qui, je pense, qui pourrait bien être intégré à l'univers Marvel, tu vois. Par contre, tout ce qui est mutant, c'est un peu plus compliqué quand même à intégrer. Voilà, il y a beaucoup de gens qui mettent des théories. Oui, si Doctor Strange ouvre un portail. Moi, j'aimerais bien, personnellement, que les mutants soient mélangés aux Avengers. Mais ça va être très 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 compliqué. Voilà. Là, franchement, là, faudrait que je prenne du recul sérieusement pour savoir comment... Kevin Feige pourrait intégrer les mutants au Marvel Cinematic Universe. Est-ce que c'est une bonne chose en soi? Voilà, il y a des débats d'ailleurs sur internet. Moi, vraiment, mon cœur de fanboy dirait oui. Après, en termes d'incohérence, après, en termes de critiqueur, est-ce que c'est une bonne chose en soi que les mutants viennent squatter les Avengers? Je sais pas. Je sais pas, faudrait que vraiment je réfléchisse par rapport à ça. De toute façon, je pense que je referai une vidéo. Voilà. Ou est-ce que même, ça serait pas mieux qu'ils fassent justement, qu'ils utilisent les droits des mutants et qu'ils les exploitent sur leur plateforme de streaming complètement à part de l'univers Marvel. Après, c'est dommage parce qu'on n'aurait jamais donc droit à des crossovers de Wolverine avec les autres, avec Hulk, etc. Captain America avec Wolverine, même Wolverine avec Spider-Man, enfin... Bon, je parle de Wolverine, mais même les autres mutants, hein, que ce soit Jean Grey, Cyclope, Professeur Xavier. Moi, je veux voir Professeur Xavier interagir avec Iron Man, avec Black Panther, Black Bolt, enfin, pour les Illuminati, Doctor Strange. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis aussi, voilà, il y a un truc que je viens de penser. Si on met les mutants dans l'univers du Marvel Cinematic Universe qu'on connaît aujourd'hui, comment tu vas expliquer que Magneto, il débarque, le père de Scarlet Witch, là, donc la sorcière rouge, la Wanda, et bon, Vif Argent, il est dead, mais bon, voilà, comment... Ah bah, vous êtes là finalement, et en plus, en fait, le truc, c'est qu'il fallait qu'il parle des mutants dès le premier Iron Man, parce que c'est tellement un univers, une mythologie trop forte dans l'univers Marvel que tu peux pas les mettre comme ça, en fait. C'est pas comme Spider-Man, un petit personnage comme ça, ou les 4 Fantastiques, non. Tu vois, en plus, là, le Marvel Cinematic Universe, ils ont un peu exploité les inhumains, justement, comme les mutants. Je sais pas, faudrait vraiment que je réfléchisse à comment ils vont faire pour intégrer les mutants, ou est-ce qu'ils le feront même, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas là, franchement c'est historique ce qu'on vit, voilà. En tout cas j'espère que vous allez comprendre qu'il faut plus négliger Mickey.
Voilà, Mickey, il a la thune. L'argent c'est le pouvoir malheureusement et puis voilà hein, aussi hein, tu vois ce que je veux dire. Bon voilà. Bon là c'était vraiment une vidéo réaction à chaud. Là je viens d'apprendre la nouvelle, c'est pour ça que vraiment là peut-être là que j'ai un peu bafouillé, j'ai un peu dit n'importe quoi, je pars un peu dans tous les sens mais vraiment voilà, je voulais vraiment vous donner ma réaction à chaud. Peut-être que je ferai une vidéo un peu plus posée, voilà, plus réfléchie. Mais voilà, fallait que je parle, surtout que voilà, j'en avais parlé déjà en juin. Voilà, je pensais pas que ça allait arriver si vite comme ça, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Enfin bref, voilà, c'était ton Nakama Winnie, voilà, c'était donc ma réaction à chaud du rachat de Disney sur la Fox. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses, déjà dans un premier temps, de la récupération des droits des mutants, X-Men, Deadpool, 4 Fantastiques au Marvel Cinematic Universe, c'est une bonne idée de les mélanger avec les Avengers. Et est-ce que tu trouves que c'est bien que Disney ait le monopole comme ça entre guillemets sur le monde de l'entertainment? Voilà. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires et de me suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo et de liker la vidéo bien évidemment. Et sur ce on se dit au plaisir.